Cécile de Ménibus. Il est 9h53, c'est l'occasion d'aller voir ce qui se passe avec le coronavirus et comment s'organisent les pays qui nous entourent. Et on part aux Pays-Bas ce matin avec Chantal Attinga-Verschurer en direct de La Haye. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous nous entendez bien. Alors, oui. est-ce que il y a eu effectivement, il y avait un regard un peu particulier de la France et même d'autres pays européens sur les Pays-Bas, parce qu'on avait l'impression qu'aux Pays-Bas, finalement, on avait envie que l'activité économique se poursuive et qu'il n'y ait pas forcément un confinement total du pays. Quelle est la situation aujourd'hui aux Pays-Bas ? Eh bien, nous sommes un peu privilégiés comparés avec beaucoup d'autres pays qui nous entourent. D'abord, nous commençons par avoir une certaine liberté sans attestation. Nous pouvons nous déplacer, ce qui est déjà quand même très agréable. Nous évitons bien sûr tous les endroits populaires qui pourraient être lieux de rencontre, tels que centres commerciaux, les grands parcs, les plages qui sont fermées pour tout parking. Et le week-end dernier, par exemple, c'était la ruée vers les champs de tulipes, car il faisait un temps magnifique. Donc les gens se mettaient tous à grouper autour des fleurs, si bien que les cultivateurs ont coupé toutes les têtes de tulipes. Il n'y a plus aucune couleur dans les champs, ce qui est vraiment très bizarre à cette époque de l'année. Et puis, nous avons un code qui est très important, c'est le 1,5. C'est-à-dire que nous devons, si nous nous rencontrons sur les trottoirs, qui ne sont pas assez larges pour ce 1,5, les gens s'écartent pour faire place à ceux qui doivent passer. Donc il y a un certain contact qui s'est instauré entre les gens. Il y a une politesse, il y a un sourire, il y a disons que il y a des moments agréables quand on rencontre les gens qu'on ne connaît pas et puis qu'on voit qui se déplacent pour nous. Il y a une forme de discipline alors, d'autodiscipline des Néerlandais, c'est ça, pour respecter les distances entre personnes et éviter de se contaminer. Ah, tout à fait. Et puis ça, c'est le Premier ministre, lors de son allocution, même à chaque allocution, il nous parle franchement, net et en direct, en disant que c'est à nous de faire ce que nous avons à respecter les règles pour pouvoir essayer de restreindre les risicos qui pourraient s'instaurer autour de nous. Et je pense que cette allocution qui est stricte, directe et vraiment tout à fait en face de la population qui sait à quoi s'en tenir. Et nous remarquons que même dans nos déplacements, il y a très peu de gens qui s'agglutinent, disons, pour éviter, sauf certains cas. Mais en général, la population est très, disons, avertie et puis elle se tient vraiment aux règles qui leur sont instaurées. Chantal, est-ce que vos restaurants, vos bars, vos coffee shops par exemple, est-ce que sont toujours fermés? Est-ce qu'ils réouvriront aux alentours? Je crois que c'est le 28 avril chez vous, c'est ça? Alors, pour le moment, 28 avril, mais je ne pense pas, puisque Macron, hier soir, a décidé que la France serait mi-mai, nous pensons que nous allons étendre les mêmes délais. Mais nous vivons ici, au centre de La Haye, nous sommes entourés de restaurants, et ce qui est très marrant de voir, c'est qu'ils sont tous fermés, ils sont tous en restauration, à retaper leur mobilier, à changer de décor. Mais certains restaurants travaillent encore en cuisine car il y a beaucoup de commandes qui sont faites et qui sont livrées devant les pas de porte à ceux qui veulent bien sûr faire des commandes dans leur restaurant préféré. Donc il y a un certain côté qui est intéressant pour ce milieu-là. Mais quand on passe dans les quartiers qui sont populaires, eh bien tout est fermé. Oui. Alors, dans un premier temps, il n'y avait pas eu beaucoup de victimes et le nombre quand même de morts a augmenté. Là, on est passé à plus de 2500 victimes, 21, pas loin de 30 000 personnes contaminées. Est-ce que le fait d'annoncer aussi le nombre de victimes a fait davantage prendre conscience aussi à la population des risques, quoi, alors que dans un premier temps, on en parlait peu ou en tout cas pas trop? Il faut savoir que les Hollandais sont très proches des informations. Que ce soit les informations hollandaises ou anglaises ou américaines ou françaises, tout le monde se tient au courant de ce qui se passe. Et c'est comme un thermomètre.
Actuellement, depuis 3 jours, nous avons des statistiques qui sont en baisse sur la mortalité et puis ceux qui rentrent en intensive care. Et ça remonte le moral. Donc il y a une petite lumière au bout d'un tunnel en voyant que les statistiques sont intéressantes pour donner de l'espoir dans la vie journalière. Ouais. Merci beaucoup, Chantal, aux Pays-Bas, à La Haye. Vous êtes sorti vous-même en 30 secondes? Non, ce week-end? Nous allons faire maintenant, nous allons faire nos quelques kilomètres en forêt et puis ça nous fait du bien et quand on même. rencontre personne. Bah écoutez, très bien, merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Cécile, nous étions ensemble depuis l'eau.